Salut tout le monde, bienvenue à l'envers des choses. Alors aujourd'hui, je me sens inspirée d'enregistrer un épisode, même si je me sens particulièrement vulnérable. Pour ceux d'entre vous qui m'écoutez pour la première fois, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein début décembre et j'ai été opérée le 7 janvier dernier. Et aujourd'hui, particulièrement, je me sens extrêmement fatiguée. Et donc, cette grande fatigue-là est confrontante parce que j'ai l'impression de ne pas être pleinement en possession de mes moyens. Et je pense que même si moi je le vis par rapport à un diagnostic de cancer, je pense que plusieurs d'entre nous présentement vivent un sentiment de perte de contrôle. On est encore en période de pandémie, de confinement et même de couvre-feu à certains endroits. Et donc, on est confronté à un virus qui peut potentiellement avoir un impact sur notre vie, la vie de nos proches et qui a un impact sur notre communauté. Et non seulement ça, mais aussi, avec toutes les restrictions sanitaires qui ont été adoptées, ça nous amène aussi dans une place de diminution de nos droits individuels. Et ça, c'est confrontant. Qu'est-ce qui arrive? Et là, je vais parler en même temps de mon expérience, mais tout en posant la question, tout en vous posant la question, si vous avez, vous aussi, l'impression de vivre, dans une certaine mesure, une perte de contrôle. Donc, qu'est-ce qui arrive dans son monde intérieur quand on a l'impression d'être en perte de contrôle? Bien, la perte de contrôle, ça vient avec de la peur. Donc, quand moi, je suis dans une place où j'ai l'impression d'être en perte de possession de mes moyens, ça me crée de la peur. Puis il y a une projection de ce qui va se passer dans le futur. Donc, il y a des pensées qui apparaissent, puis avec des émotions correspondantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je suis pas en mesure de travailler, ou si c'est ça, si je peux pas gagner ma vie puis subvenir à mes besoins, qu'est-ce qui va se passer? Donc, toutes ces pensées-là et les émotions correspondantes entretiennent le sentiment de peur. Et l'impression d'être en perte de contrôle. Donc, nos pensées, nos émotions, sans qu'on s'en rende compte, alimentent l'impression de perte de contrôle. Donc, la raison pour laquelle jusqu'à présent, je me suis tellement bien débrouillée avec le cancer, honnêtement, sans que ça me cause véritablement de grande anxiété ou de stress, c'est parce que j'ai appris et je continue de mettre en pratique le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui est. Ça, c'est pas évident, j'admets. C'est pas évident, mais c'est juste de reconnaître que ce qui est à l'origine de notre impression de perte de contrôle, c'est pas les événements en soi, c'est nos propres pensées. Ce sont nos propres pensées et les émotions que ça provoque qui donnent cette impression-là. Donc, quand j'accueille, par exemple, pour moi ici, aujourd'hui, la peur qui est reliée avec la fatigue, puis qu'est-ce qui va arriver dans le futur, quand j'accueille ça, quand je lui donne la permission d'être là, que je ne suis pas en train de combattre ou de fuir, parce que c'est ce qui se passe souvent quand on est... quand on se sent en perte de pouvoir, quand on se sent en perte de contrôle, notre mental s'active. On entre dans un... Là, il faut que je trouve une solution. Là, il faut que je fasse quoi avec ça?
Donc, on entre comme en état de guerre. Et étonnamment, cet état de guerre-là perpétue le sentiment de perte de contrôle. Parce qu'on cherche une solution, mais la solution, elle se cherche au niveau du mental. Puis le mental, il ne peut pas amener une solution à ce qu'il crée lui-même. Donc, c'est un peu comme si on demandait à un pyromane de trouver une solution au feu qui met. C'est aussi paradoxal que ça. Donc, c'est pas de là que ça peut venir. Y a pas de, on peut pas demander au mental de trouver une solution au problème qui crée en premier lieu. Et ça, il faut voir ça. Il faut réussir à voir ça. Ce qui s'active en nous, les pensées qui émergent, puis comment ça bouge, puis qu'est-ce que ça dit, puis les images qui viennent avec ça. Il faut en venir à voir qu'on est les témoins de nos pensées et même de nos émotions. On est les témoins, c'est-à-dire qu'on a la capacité de percevoir nos pensées, par exemple, et en ce qui concerne nos émotions, on a aussi la capacité de percevoir les sensations physiques que ça provoque. Parce que c'est ça, en fait, une émotion, c'est une sensation physique. Donc, on est ce qui perçoit. Donc, en ce sens-là, on n'est ni la pensée, on n'est ni la sensation physique, on est ce qui perçoit. Donc, ce qui perçoit est jamais en danger. On n'est jamais en danger dans ce qu'on perçoit, quand on est le témoin. Et c'est la place à laquelle on veut revenir. C'est notre place de sagesse, c'est notre place de conscience. Et quand on est revenu dans cette place-là, donc dans la place qui finalement va aller dans l'acceptation de ce qui est, parce que c'est ce qui arrive quand on revient dans la place de conscience. Et de là, on peut à nouveau entrer dans des actions concrètes si nécessaire et si c'est possible, mais les actions vont être ancrées dans une place de présence et de conscience et non pas dans une place de réaction qui est celui du mental. Donc, pour moi, par exemple, quand je ressens une grande fatigue, puis que ça me crée de la peur, première étape, c'est vraiment d'aller à la rencontre de cette émotion-là, puis de voir, OK, je peux voir la peur que ça me crée, les projections dans le futur, mais ici et maintenant, est-ce que je suis OK ici et maintenant? Et quand je regarde de près, il n'y a absolument rien qui est à risque. Ici et maintenant, je suis totalement safe, je suis totalement en sécurité. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour moi, c'est de continuer à prendre soin de moi, entrer dans l'action. Donc, par exemple, plutôt que d'entrer dans la paralysie et de rien faire, mais j'ai décidé d'aller de l'avant en enregistrant cet épisode-ci, par exemple. En ne m'abandonnant pas moi-même, par exemple, en m'assurant de bien manger, de faire de l'exercice, de méditer, de m'occuper de moi. Donc, on parle d'une recherche constante d'équilibre entre l'acceptation de ce qui est, puis une fois que ça, on est revenu à cet état de présence-là, bien là, on peut poser les gestes en bienveillance vis-à-vis soi et les autres. Alors voilà, c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui. Donc,
par rapport à la pandémie, par rapport à la perte des droits individuels, la première étape, c'est de voir comment le mind, le mental, interprète ça dans vos vies. Est-ce que ça se projette dans le futur? Est-ce que ça rue dans les brancards? Est-ce que c'est comme non, je veux plus de ça, je suis tannée, j'en veux plus. Et regardez ce qui se passe quand vous êtes en résistance à ce qui est. Et donc, c'est une invitation à revenir au témoin. À revenir au témoin et à sentir ce qui est inconfortable. À sentir la peur, à sentir la colère, à sentir tout ce qui est présent. Donc, se donner la permission d'aller à la rencontre de soi, qui est beaucoup plus efficace que de projeter ça sur les autres ou sur les événements ou même sur soi-même en s'attaquant soi-même. Et une fois que vous êtes revenu à votre essence, à ce que vous êtes en essence, donc à l'état de présence, de conscience, là, vous pouvez poser des gestes concrets, mais qui vont être ancrés dans une place de clarté plutôt que dans une place de confusion. Alors voilà. À bientôt tout le monde pour la suite de l'envers des choses.